Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BSC TV. Messieurs, dames, bienvenue. Les sommaires. Plus de 40 députés nationaux ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de résultats des élections de 2023. Après l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry, l'Haïti se prépare à la prochaine formation d'un conseil présidentiel des transitions. Phase allée des play-offs du championnat, le tout-puissant Mazembe a battu Maniema Union d'un score de 2-0. Ouvrons ce journal à la primature où il y a eu le mardi 12 mars 2024 la cérémonie de la célébration du mois dédié aux droits de la femme. Au cours de cette cérémonie, les femmes de la primature ont rendu hommage au Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a répondu présent à l'activité de la célébration du mois dédié aux droits de la femme, qui s'est déroulée à la primature devant les dames du ministère, du gouvernement, du directeur de cabinet et ses adjoints, ainsi que les conseillers, agents et cadres de la primature. Prenant la parole, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a fait savoir sa joie de participer à cette activité des femmes. On ne le dira jamais assez. Nous avons entamé plusieurs actions prouvant notre volonté d'honorer et de promouvoir la femme. Nous avons non seulement, et ça a été mentionné ici, l'un des gouvernements les plus genrés de l'histoire de la République, mais aussi au niveau du cabinet, nous faisons des efforts pour répondre à l'appel qui nous a été adressé l'année passée, pour promouvoir et confirmer des femmes à des postes de responsabilité. Vous voyez en ma personne un véritable allié de ce combat. En tant que gouvernement, sous la conduite du président de la République et chef de l'État, qui je rends une fois de plus un vibrant hommage, lui-même champion de la masculinité positive. Notre bataille de tous les jours et d'assurer à toutes les femmes et filles une vie meilleure, loin des atrocités de la guerre et avec les ressources nécessaires pour leur réelle émancipation. Quelques minutes après, une vidéo a été projetée pour visualiser un aperçu de l'engagement du Premier ministre dans la consolidation de la paix à l'Est, surtout pour son assistance. Tout juste après, s'en est suivi la remise de cadeaux au Premier ministre par les femmes. Les élections législatives nationales en République démocratique du Congo, on en parle encore dans ces journaux. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de résultats des élections législatives nationales de décembre 2023 a rendu mardi 12 mars 2024 ses arrêts après près de 2 mois de travail. Il ressort de ces résultats que plus de 40 députés nationaux ont été réhabilités, remplaçant ceux proclamés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Roger Matadi. Commencé le 5 février 2024, les audiences dans les cadres des contentieux en matière de contestation des résultats provisoires des législatives nationales ont été bouclées 3 semaines après, soit le 26 février 2024. La procédure était essentiellement écrite. Les avocats des requérants ne venaient à la barque pour confirmer les requêtes et dire ce qu'ils attendaient de la décision de la Cour. Pas plus tard que dans la journée d'hier, lors d'une audience au siège de cette juridiction à Kinshasa, des nouveaux députés nationaux ont été proclamés par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Après les traitements de 1123 dossiers introduits en contentieux
Parmi les députés qui ont eu gain de cause aux arrêts de la Cour constitutionnelle, on retrouve notamment la ministre démissionnaire du portefeuille Adel Kainda, l'ancien ministre du Tourisme Modero Simba, ainsi que le ministre démissionnaire en charge des infrastructures et travaux publics Alexis Guissaro. La gouverneure de la province d'Etiopo, nord de l'Est, 2 membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CNI, dont les sièges faisaient l'objet des contentieux, ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Serge Bahati et Moïse Matembo, élus respectivement des Kabaré au Sud Kivu et de Lobodi au Lualaba. Notons que ces décisions faciliteront la mission de l'informateur désigné par le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de la formation des nouveaux gouvernements, le premier de son second quinquennat. La ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a été reçue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le mardi 12 mars 2024. Au menu de leur échange, les comportements des différents députés provinciaux qui monnaieraient leur voix auprès des candidats à sénateurs et gouverneurs. Patricia Bombolo nous en dit plus. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en sa qualité du garant du bon fonctionnement des institutions, a demandé à la ministre d'État en charge de la justice d'échanger avec le procureur général près la Cour de cassation, avec comme objectif d'attirer l'attention des différents procureurs généraux sur tous ces bruits des corruptions. Il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom. Les conséquences corrigeront mieux celui qui se fera prendre. Les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs. Et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix. Les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, initialement prévues respectivement pour le 31 mars et le 7 avril 2024, ont été reportées de 3 semaines. Selon le calendrier réaménagé et publié par la centrale électorale, la tenue des sénatoriales est prévue pour le 21 avril prochain et le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs de province les 28 du même mois. La justice congolaise a officiellement remis les résultats tant contestés de l'enquête sur les circonstances de la mort de l'ancien ministre de Transport Chéribin Okende, décédé il y a plus de 7 mois, à sa famille biologique. La famille biologique de l'ex-député national Chéribin Okende a récupéré les conclusions de l'enquête sur la mort de cet ancien ministre de Transport de la République démocratique du Congo, a annoncé le parquet général près la Cour de cassation dans un communiqué. Lors d'une conférence de presse le 29 février dernier à Kinshasa, les conclusions de l'enquête rendue publique par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, ont révélé que Chéribin Okende s'est suicidé avec l'arme de son garde du corps. Vu les conclusions ayant révélé qu'il s'agissait d'un suicide avec une seule balle de l'arme du garde du corps trouvée dans le véhicule tiré par l'infortuné Okende sur sa tempe droite, la justice a affirmé que les investigations vont se poursuivre en vue d'élucider les causes de ces suicides. Pour rappel, ces cadres du parti politique de l'opposition Ensemble pour la République et ancien ministre de Transport, Chéribin Okende, a été retrouvé mort dans la matinée du 13 juillet 2023 à bord de son véhicule sur l'avenue Poids-Lourd à Kinshasa.
Rendons-nous à présent à l'est de la République démocratique du Congo. Après les tirs de miliciens des Codeco, plusieurs populations se sont déplacées pour se diriger près de la base de la MONUSCO à Drodro, plus précisément en Ituri. La force de la mission a déployé des patrouilles pour assurer leur protection et soutenir les FARDC. On écoute le lieutenant Memsa Kedabni, porte-parole militaire de la MONUSCO. 6 mars 2024, des tirs d'armes ont été entendus provenant des zones de l'église de Drodo et de Lago. Plusieurs civils ont fui pour se réfugier près de la base de la MONUSCO. Les forces de la MONUSCO ont immédiatement déployé des patrouilles qui ont essuyé des tirs à l'approche de l'église de Dodo. Elles ont riposté et forcé les miliciens de la Codeco à battre en retraite. Une fois que la zone a été confirmée sécurisée, la patrouille a découvert un homme civil blessé à qui il lui a prodigué les premiers soins. Par la suite, la patrouille a appris que les FARDC basés à Lago ont été attaqués par le groupe Codeco. Elle s'est automatiquement redéployée vers la zone pour apporter un appui feu aux FARDC avec ses systèmes d'armes. Cette puissance de feu a fait décrocher la Codeco qui s'est dirigée vers l'hôpital d'Odro et prend des positions autour de l'hôpital. Les forces conjointes MONUSCO et FARDC, pendant 90 minutes, ont riposté avec des tirs précis et ciblés pour les délocaliser. Cette réaction les a contraints à battre en retraite. Après leur repli, la patrouille conjointe de la MONUSCO et des FARDC est restée dans la zone de l'église Lago Hôpital de Dodo pour assurer la protection de la population. À l'international, l'Haïti se prépare à la prochaine formation d'un conseil présidentiel de transition après l'annonce de la démission du Premier ministre contesté Ariel Henry. Mais les interrogations sur une accalmie demeurent au moment où le pays, ravagé par la violence et des gangs, vit une crise politique et sécuritaire aiguë. Manifestation de colère dans les rues de Port-au-Prince. Après la démission du Premier ministre Ariel Henry et l'annonce par la CARICOM, Communauté des Caraïbes, de l'instauration prochaine d'un conseil présidentiel de transition en Haïti, plusieurs habitants confient leurs craintes. C'est au peuple haïtien de décider qui doit être Premier ministre et qui doit être président. Aujourd'hui, c'est à nous, Haïtiens, de désigner quelqu'un pour combler le vide et ensuite avoir la possibilité d'organiser de bonnes élections. Selon le Guyana qui préside la CARICOM, le futur conseil de transition sera composé de 7 membres votants et de 2 observateurs, censés représenter les principales forces politiques du pays, la société civile et le secteur privé. Objectif, désigner un Premier ministre intérimaire avant d'organiser des élections générales. Sur le volet sécuritaire, le Kenya, qui avait accepté en juillet dernier de mener une force internationale de sécurité de 2500 hommes, a annoncé mardi suspendre son déploiement. Réaction immédiate des États-Unis, le département d'État ne voit pas de raison de retarder la mission. Nous ne pensons pas qu'un retard soit nécessaire. Si vous regardez ce que le gouvernement kényan a dit dans son communiqué, c'est qu'il faut avoir un gouvernement avec lequel coopérer. Il est tout à fait naturel de s'attendre à ce qu'ils veuillent savoir qu'il y a un gouvernement qui peut les accueillir et qui peut leur demander de déployer une mission. Si les États-Unis ont annoncé en début de semaine porter à 300 millions de dollars leur contribution financière à l'aide humanitaire et à la force de sécurité, l'envoi de soldats américains en Haïti reste totalement exclu par Washington. Restons toujours en dehors de nos frontières. Seulement un an après les cyclones Freddy, le sud-est du Mozambique est frappé par la tempête Filippo. La tornade a fait 4 morts et 1 blessé selon la radio-télévision d'État. Plusieurs villes et villages sont actuellement coupés du monde et les pluies diluviennes ayant perturbé l'approvisionnement en électricité et les lignes de communication. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères de France 24. Après avoir été frappé par le cyclone Freddy il y a seulement un an, le sud-est du Mozambique a subi ces dernières 24 heures les précipitations extrêmes engendrées par la tempête tropicale Filippo. La tornade a fait 4 morts et 1 blessé selon la radio-télévision d'État. Plusieurs villes et villages sont actuellement coupés du monde, les pluies diluviennes ayant perturbé l'approvisionnement en électricité et les lignes de communication. Les récoltes ont également été ravagées. Si les organisations non gouvernementales peinent à faire un bilan précis de la situation, il y aurait actuellement des centaines de milliers de personnes dans un besoin urgent d'aide humanitaire dans la région. La tempête Filippo, le 6e phénomène dépressionnaire tropical en 4 saisons cycloniques consécutives, devrait sortir en mer en fin de journée.
Les amoureux du sport, sachez que le tout-puissant Mazembe est sorti vainqueur de la rencontre qui lui a opposé avec Maniema Union. Le match s'est soldé avec un score de 2-0. Il s'agit d'une rencontre qui s'inscrivait dans les cadres de la 3e journée de la phase allée des play-offs du championnat. Selon le classement, Mazembe se trouve en tête avec 7 points, suivi de Maniema Union avec 6 points et enfin Vita Club avec 5 points. On en est à présent, rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ces journaux comment plus de 40 députés nationaux ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux et de résultats des élections de 2023. Après l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry, l'Haïti se prépare à la prochaine formation d'un conseil présidentiel des transitions. Phase allée des play-offs du championnat, le TP Mazembe a battu le Maniema Union d'un score de 2-0. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.